Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le podcast Je rêve de Paris 2024 de la team communication du groupe Banque Populaire du Sud. Dans chaque épisode, nous recevons des sportifs de notre team athlète Je rêve de Paris 2024. Symbole d'inclusion et de mixité, cette équipe réunit des athlètes de notre territoire, valides et handisport, femmes et hommes, talents déjà titrés ou bien encore jeunes espoirs. Nous les accompagnons de façon personnalisée pour aller plus vite et plus haut en leur offrant les bonnes conditions pour performer. Ensemble, nous rêvons de rencontrer en 2024 les dieux de l'Olympe et faire une moisson de médailles. Laissez-vous entraîner et inspirer dans chacun de nos rendez-vous avec la passion sport. Bonne écoute à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Arthur Canet et Théo Rotard, la paire de beach-volleyeurs. Nés en 2004, Arthur et Théo forment la paire de beach-volleyeurs dans la catégorie la plus prometteuse du moment. Ils sont repérés très tôt pour leur potentiel physique, susceptible d'être intéressant pour le très haut niveau. Ils savent aussi que les heures d'entraînement sont l'un des moyens pour s'inviter dans la cour des grands. Stéphane Canet, le papa d'Arthur, mais aussi l'entraîneur des garçons, a été champion olympique de beach-volley aux Jeux d'Athènes en 2004. Les deux sportifs sont champions du monde en U19 en 2021, champions d'Europe U20 en 2023 et vainqueurs du Beach Pro Tour Futur à Montpellier en août 2023. C'est ça. Pour enregistrer le podcast, nous nous sommes donc rendus sur le lieu d'entraînement des garçons, au Parc de la Rose à Montpellier. Donc là, on est à l'extérieur, on est très bien. Arthur et Théo, bonjour. Merci de nous accorder ce petit moment. Bonjour. Comment vous allez ? Ça va très bien. Il fait beau et voilà, on est en pleine préparation, donc toujours à fond. Très content de faire le podcast aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner 3 dates qui ont marqué votre vie, notamment celles qui déclenchent votre aventure dans le beach volley ? Moi je pense que la première date déjà c'était le premier stage avec tous nos potes qu'on a fait au beach. Ok. On avait un groupe de potes en fait où on faisait tous du volley ensemble et on avait la possibilité les vacances de venir faire des stages de beach ici à La Rose. Ok. Il y a 6 ans, 7 ans, un truc comme ça et donc c'était une des dates clés parce que du coup ce groupe-là on l'a suivi pour 3-4 ans et c'était les moments. Trop bien. Ça faisait un peu colonie de vacances. C'est ça, c'était trop bien. Ensuite, moi je dirais peut-être les championnats du monde U19. Bon, c'est une transition assez rapide, enfin, c'est pas mal d'années après, mais c'est vrai que ça a été le titre qui a un peu lancé notre carrière. Consécration. Voilà, et on s'y attendait surtout pas, parce que un mois avant d'y aller, on n'était même pas sûr de pouvoir y aller. Okay. Parce que la fédération ne savait pas si elle allait nous envoyer. Et puis à la base on devait être dans les qualifications. Au final il y a des équipes qui ne sont pas venues, du coup on a pu rentrer dans le main draw. Et puis du coup de faire champion du monde là-bas en Thaïlande, sachant que que les équipes avaient 2 ans de plus que nous. Ouais. On s'y attendait vraiment pas et vraiment ça a été le déclencheur. Ouais, vous étiez en plus les vraiment outsiders quoi. Ouais voilà. Et la troisième, t'as une petite idée ? C'est la troisième, plus récente du coup. Peut-être de gagner le Beach Pro Tour à Montpellier. C'était de gagner un gros tournoi à la maison. C'était le plus valorisant entre guillemets pour la famille, les proches. Parce que de gagner des tournois quand on n'est pas chez soi, c'est toujours différent. Et là, d'en gagner un à la maison en plein été avec tout le monde autour, c'était super. Et en plus, le Beach Pro Tour, c'est le tournoi qu'on fait depuis qu'on a 15-16 ans. Ouais, c'est un truc que vous connaissez. Stéphane avait réussi à nous avoir les wildcards quand on était plus petits. Et on l'a fait pendant 4 ou 5 ans. Et là, c'était la fois où on l'a gagné. Du coup, c'était quand même de belles émotions, quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre discipline ? Pourquoi le beach volley et pas un autre sport en particulier ? Ouais, déjà, moi j'ai commencé par le volley en salle. Mais c'est vrai que depuis tout petit aussi, j'habite à Martigues, donc il y a des plages. Et je jouais au beach volley aussi, je voyais mes parents jouer sur la plage, tout ça. Et j'ai directement accroché avec ce sport, parce que déjà c'est en extérieur. Donc il y a vraiment de belles conditions. Souvent c'est dans des endroits où il fait chaud, donc c'est vraiment cool. Et puis surtout on touche tout le temps la balle. C'est vraiment amusant. Déjà comme les jeux de balle c'est amusant, mais là vraiment on est 2 sur le terrain, donc on est obligé de toucher la balle. Et puis on se jette partout sur le sable, ça fait pas mal. Et c'est aussi un sport très mental, parce que forcément il n'y a pas de remplaçant. Donc si on n'est pas bon, faut quand même rester sur le terrain et essayer de faire de son mieux. Ouais. Donc c'est ce qui m'a plu aussi dans ce sport, c'est l'aspect aussi mental. Dépassement. Ouais, c'est ça.
Du coup, vous faites quand même du volley classique ou pas du tout? Non, on fait pas de volley classique. On a commencé les compétitions dans le volley classique. Mais après, quand on a vu qu'il y avait une opportunité de faire un projet professionnel dans le beach, on s'est direct lancé avec Stéphane qui avait créé les structures pour pouvoir commencer à faire des compètes de haut niveau. Et c'est pour ça qu'on a arrêté le volley pour faire du beach tous les jours. Ok. Et à côté du beach volley, vous faites des études, vous avez un projet professionnel Ouais, on est tous les deux en école de commerce. Ok. Théo, lui, il est en école de commerce à Montpellier Business School, en présentiel. Et moi, je suis en école de commerce en distanciel. À GEM, c'est une école qui a une filière pour sportifs de haut niveau. Donc je fais tout en distanciel et c'est cool pour les compètes. Donc on suit quand même un cursus scolaire pour avoir quand même une sécurité au cas où. Bien sûr. Ok. Pas trop dur de concilier les deux? Non, ça va. Ouais, ça va. Moi, un petit peu quand même, du coup, comme c'est en présentiel. Ouais. Ça veut dire que je rate les cours, donc je dois essayer de faire au mieux pour les rattraper. Ou même des examens parfois, mais je contacte souvent l'école en fait, ils sont assez tolérants, soit pour déplacer la date pour moi, l'examen, enfin que je rattrape mon examen plus tard. Mais ouais, c'est une organisation, mais là comme c'est ma 3e année, j'ai réussi un peu à me servir de mes 2 années précédentes pour faire au mieux, quoi. Et comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Ouais. Rencontrer, c'était à une compétition de volley. Ok. Et c'était il y a très longtemps. Mais première fois qu'on a joué ensemble, c'était une compétition, c'est le Beachmaster, c'est le tournoi qu'on a gagné, le Beach Pro Tour. Ouais. Et le Beachmaster, en fait, ça s'appelait comme ça avant le Beach Pro Tour. Et c'était sur une semaine, et tu avais le tournoi corporate avec toutes les entreprises, le tournoi pour enfants et le tournoi adultes. Et nous, on a fait le tournoi enfants ensemble, qu'on a gagné. Ouais. Et au final, après, on a continué ensemble, ça a lancé un peu la paire, quoi. Ok. Ouais, parce qu'au début, en fait, on était adversaires. Parce Ouais, que moi, vous du coup, connaissiez, mais... Ouais, moi, je jouais du coup à Martigues, donc j'étais avec la sélection des Bouches-du-Rhône. Et Arthur, il était à Montpellier, donc avec la sélection de l'Hérault. Et il y avait des compétitions par département comme ça. Ok. Donc Et vous après, rencontriez souvent, mais en adversaire, quoi. Voilà. Et Voilà. après, du coup, Stéphane, il a créé après des stages avec tous les jeunes de chaque sélection, en fait. Ok. Et l'entente entre vous, elle se passe toujours bien? C'est un peu l'histoire d'un couple, non, tous les deux? Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr que ça se passe toujours bien. C'est toujours cool de partager ça avec Théo. Et puis, c'est toujours une aventure du début jusqu'à la fin. C'est toujours agréable de partager ça avec quelqu'un qu'on connaît et pas quelqu'un qu'on t'a forcé de jouer. Donc, il y a tout un staff qu'on connaît depuis longtemps et c'est pour ça que ça marche aussi bien. Parce que vous êtes tous très proches. Ouais. Ok. Donc se connaître mutuellement, c'est la clé de votre réussite pour vous? Ouais, je pense que ça en fait partie, en tout cas. Comme c'est assez rare de jouer depuis si longtemps ensemble en étant aussi jeunes. Ça fait depuis qu'on a 14-15 ans qu'on joue ensemble. Du coup, c'est vrai que ça nous permet de bien se connaître. Et aussi, on est assez complémentaires dans nos personnalités, aussi dans les compartiments du jeu. Ouais. Et du coup, je pense que ça permet aussi d'aider l'autre quand ça va pas et inversement. Donc, Vous avez chacun votre style de jeu? ouais, un petit peu. On a un peu nos points forts aussi. Ok. Et voilà. Du coup, ça va être une petite question pour toi, Arthur. Comment tu vis le fait que ton papa soit ton entraîneur? Ça me saoule. Il écoute pas. Ça me saoule, je suis deg. Non, en vrai, c'est cool d'avoir son père en coach. C'est sûr que de le voir tous les jours, tout le temps. Au bout d'un moment, Tu pars de chez toi et ouais, il c'est est ça. là quand même, quoi. Et puis tu viens à la maison, il est là quand même. Ouais, c'est ça. Donc tu fais un mauvais entraînement et puis tu le revois derrière. Non, en vrai, c'est cool d'avoir son père en coach parce que au-delà du fait qu'il ait toute l'expérience nécessaire pour être un bon coach, avec cette relation-là, on a beaucoup plus de proximité et on peut se dire plus facilement les choses que si on devait prendre 4 chemins pour se dire clairement les choses. Autant pour moi envers lui que lui envers moi. Oui, c'est sûr. Donc ça va plus vite en fait, c'est plus rapide. Ouais, bien sûr. Ok. Et toi, Théo, comment tu vis le fait que tu sois au sein d'une association familiale?
Moi ça va, je suis habitué, donc je le vis plutôt bien. Des fois quand il y a des petits problèmes entre deux, soit je les laisse gérer, soit j'essaie un peu de calmer le jeu. Tu vois des fois que ça dépasse le coach et que c'est plus la place de père qui prend la place. Un petit peu, des fois à l'entraînement, on sent que par exemple Arthur il aurait pas fait ça si c'était un autre coach. Ouais. Et Steph il aurait pas dit quelque chose de cette façon si c'était pas son fils. Mais je pense qu'après on est humain, donc forcément de temps en temps on peut pas tout le temps garder place de coach et de joueur. Bien sûr. Et puis aussi, avant mon père il me coachait aussi, donc je sais un peu ce que c'était, ce que c'est de s'entraîner avec son père derrière, quoi. Donc franchement, parfois c'est un peu difficile, mais c'est quand même un point fort, je trouve. Parce qu'il y a vraiment, il n'y a pas de tabou, il y a cette proximité. Donc, ouais, tout est plus facile à dire. Ouais. Et si vous ne faisiez pas du beach volley, quelle activité vous pratiqueriez Moi j'aimais bien le tennis, mais mes genoux ils auraient pété, je pense. C'est un peu plus dur que le sable. Ouais, avec les changements de direction et tout. Moi j'allais dire le tennis. Ouais. Le tennis Ouais, je regarde beaucoup le tennis, j'en ai fait 2 ans aussi. Okay. Du coup je joue de temps en temps avec mes potes. Et sinon hors sport, soit de la musique ou du théâtre. Oui, par contre, on parlait pas forcément de sport. Ouais, ouais, moi du foot aussi, je pense. On parlait pas forcément de sport. J'aurais fait du foot. Du foot et du saxo aussi. Bon, je faisais de la musique, du saxo, ouais. Ok. Toi aussi, tu fais un peu de Non, moi c'était piano. Piano. Ouais. Okay. Vous en faites toujours ou vous prenez le temps d'en faire ou... Non, moi j'ai arrêté. Moi j'ai un piano chez mon père, donc j'en fais de temps en temps, mais j'ai pas de cours ou quoi. Ouais. C'est rare quand même. Ouais. Et parfois, vous n'êtes pas lassé de ce quotidien d'athlète, du coup, de toujours être focus Je pense que les sorties, du coup, c'est un peu plus restreint. Vous faites attention à ce que vous mangez, le sommeil, tout ça Non, on n'est pas lassé parce qu'on a toujours un objectif en tête. Donc quand on sait pourquoi on fait ça, forcément, il n'y a pas de lassitude. Mais c'est vrai qu'on a des restrictions, entre guillemets, de sortie, tout ça. On ne peut pas sortir tous les soirs, évidemment. Oui. Mais d'un côté, c'est bien aussi parce qu'on est toujours dans la mesure du raisonnable. Où, quand on revient de compète ou quoi, on sait qu'on aura 3-4 jours pour un peu lâcher prise et faire un peu ce qu'on veut. Et c'est bien comme ça de trouver le bon équilibre aussi, avec aussi nos proches, notre famille, tout ça. Ouais. Ok. On va plutôt se pencher sur votre palmarès maintenant. Du coup, vous avez bien commencé l'année avec votre revanche contre les Brésiliens Pedro et Guto lors des qualifications du Beach Pro Tour Elite. Déjà, bravo. Merci. Comment vous avez vécu cette revanche face à ces deux rivaux C'était une belle revanche qu'on a prise parce qu'on avait perdu contre eux à Paris, donc à la maison, entre guillemets, en France, quoi. Et c'était un beau match qu'on avait fait, mais ils avaient eu de la réussite, et ils avaient été meilleurs, quoi, d'expérience. Et puis là, à Doha, ça s'est super bien passé, on était beaucoup plus relâchés, parce que c'était pas en France, c'était peut-être le cadre, mais notre préparation aussi, elle était vachement plus adaptée à cette compète. Et donc on a pu prendre notre revanche de la bonne manière et on est super content de les avoir gagnés. Donc c'était une bonne sensation à Doha. Vous y croyez avant d'y aller? Vous disiez notre objectif c'est de les battre et on savait pas en fait contre qui on allait jouer quand on allait y aller. C'était la veille au soir. Ouais. Mais quand on l'a su, forcément on s'est dit il faut prendre la revanche, quoi. Surtout que les Brésiliens c'est très expressif. Ouais, j'imagine. Et, à Paris, à Roland Garros, dès qu'on les a joués, c'était beaucoup de... Ils jouaient beaucoup avec leur expérience, ralentir un peu le jeu après les temps morts ou parler un peu à l'arbitre. Les techniques de master. Et ça, on s'y attendait. Steph nous avait prévenu aussi pour pas qu'on tombe dans le panneau. Ouais, l'expérience doit quand même jouer sur ce genre de choses. Ouais, c'est sûr. Du coup, quelles sont vos prochaines grosses échéances là avant les Jeux Les prochaines échéances, ça va être pas mal de Beach Pro Tour du coup. Il y a au Mexique où il y a un Challenger et un Elite. Donc Challenger c'est parmi on va dire les 50 meilleurs mondiaux et Elite c'est les 16. Ok. Et il y a aussi la Chine où il y a un Challenger. Donc là on va se décider avec ces tournois là vers quel tournoi on va s'orienter. Et puis après il y aura plein de Beach Pro Tour jusqu'en juin, juillet avant les JO. Et voilà, on aura peut-être aussi une compétition en jeunes, les championnats d'Europe moins de 22 ans.
Et ça restera à voir en fonction Ok. des Beach Pro Tour qui restent. Ok, donc l'idée c'est de marquer quand même de marquer un maximum de points pour Voilà, c'est ça. Ouais, c'est avoir toutes vos chances, quoi. ouais, c'est de faire les meilleurs tournois possibles pour avoir l'opportunité de faire des points et de monter encore dans le ranking. Quel serait le titre dont vous êtes le plus fier dans votre carrière? Bah, ça, quand même, ça claque de dire champion du monde. Ouais, quand même, c'est pas mal. C'est quand même stylé. Pas mal. C'est quand même stylé. Ouais, ça sonne bien. Ouais. Après, il y a des compètes qui comportent plus d'intérêt, pas par le titre, mais par Par le symbole. le chemin qu'on y allait. ouais. Le championnat d'Europe, on avait perdu l'an dernier parce que on s'était blessé en finale. Donc on a perdu contre une équipe autrichienne. Et l'année où on a été champion, on les a battus contre la même équipe autrichienne en finale. Donc c'était quand même une belle aventure. Et donc c'est un des titres qui est le plus symbolique, mais c'est pas champion du monde, c'est champion d'Europe, donc c'est moins symbolique. C'est moins fort, mais ouais. C'est moins fort, mais pour nous c'est plus Vous fort. savez que voilà, Voilà, c'est ça. tout le chemin que vous avez parcouru. Ok. On va maintenant parler un peu des JO. Du coup, comment vous vous préparez aux JO? Est-ce que c'est une organisation de Warrior pour vous à mettre en place? Ouais, bah c'est un cheminement qu'on fait depuis déjà pas mal d'années. Et c'est vrai que là, c'est aussi une organisation avec les tournois et on doit adapter aussi notre préparation en fonction des échéances qui arrivent. Et ouais, voilà, donc on a mis en place tout un protocole pour essayer d'être au maximum de notre potentiel à chaque compétition. Donc faut vraiment toujours être à fond et puis se donner à fond à chaque compète, quoi. Et est-ce que le fait que la France accueille les JO cette année, ça vous motive encore plus à être c'est une- qualifié, à remporter peut-être une médaille? Ouais, c'est sûr que c'est une opportunité en plus de pouvoir se qualifier, parce que du coup, il y a une place d'office pour la France, donc ça donne ouais. une chance en plus pour la France d'être au JO, donc ça donne la possibilité d'en avoir 2 d'équipes en France. Ok. Après, forcément, c'est politique, c'est la fédération qui choisit qui va participer au JO grâce à cette wildcard. Donc le mieux pour nous, c'est de faire le plus de points possible et d'arriver à se qualifier avec les points. Et puis ensuite, on verra ce qui se passera. Et c'est sûr que c'est une préparation de ouf, mais c'est pas une préparation différente que les autres saisons pour nous, parce qu'on n'est pas sûr d'y participer. Donc on se prépare pour participer à la prochaine compète, pas forcément pour participer au jeu. Et puis si on participera au jeu, on sera prêt autant que participer à une grosse compète, parce qu'on aura fait une bonne préparation. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire, quoi. Pour finir, on va parler de vos petits rituels d'avant-match pour calmer le stress et tout ça. Est-ce que quand vous entrez sur le terrain, comment vous gérez le stress et la concentration? Bah, on essaie de se mettre dans notre bulle déjà quelques heures avant le match. Ok. Généralement, on a un petit plan de jeu sur les adversaires, on regarde un peu des vidéos. Après, on parle entre nous aussi pour savoir un peu ce qu'on va faire pendant le match. Et puis après, on se met dans notre bulle individuelle et collective. Individuellement ou... Ouais, bah, on a une bulle individuelle déjà où on fait notre échauffement, tout ça. Et après, quand on prend le ballon à 2, tout ça, on a une bulle collective. Et puis après, ouais, on a peut-être chacun nos petits rituels. La respiration aussi pour essayer de se détendre et de faire un peu de la méditation de pleine conscience. Écrire son coach. Méditation pleine conscience, très bien. Et puis voilà, penser un peu à chaque mouvement qu'on va faire, à nos intentions de service, à tout ce qui peut tourner autour du match et des adversaires. Mentaliser vos gestes et tout ça. Ok, il y en a pas un des fois qui est plus stressé que l'autre et l'autre le ressent et il se dit putain. Pourquoi tu me ressens stressé? Bah, ça dépend. Des fois, ouais, moi je le ressens un peu, mais même collectivement, si ça va bien se passer ou pas. Ouais, tu sens qu'il y a une tension plus forte. Ouais, une tension plus forte ou une tension positive ou négative. Ouais. Des fois, je sens des tensions où on sait qu'on a envie de les péter. Oui, c'est ça, tu peux avoir la rage aussi, quoi. Ouais, voilà. Donc ça se sent en fonction des matchs, mais généralement, je trouve qu'on arrive à être de moins en moins stressé et à prendre plus ça à la cool. L'expérience, quoi. Ouais, voilà, à faire confiance à notre jeu et à jouer, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que l'on vous pose pendant ce podcast? Est-ce que la Banque Populaire est le meilleur sponsor d'Arteo? Excellent, tu marques des points. Non, bah ouais,
C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais le fait d'être dans l'équipe de la team Je Rêve Banque Populaire du Sud, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien? C'est vrai qu'on se demande toujours Ouais. qu'est-ce que ça change. Bah, c'est vrai qu'on est passé des petits rookies, parce qu'on a intégré la team Un peu plus tard que certains, ouais. ouais, en étant nouveau et c'était un peu tard quoi. Et puis ensuite on est passé dans le stade des équipes à suivre quoi, donc c'était cool. Et puis maintenant on se sent vraiment intégré dans l'équipe, au début aussi, hein, mais là on fait vraiment partie de l'équipe et franchement super bonne team, tous les athlètes sont cool et tout le staff qu'il y a autour aussi. Donc on est super content, à chaque fois qu'on vient, qu'il y a des événements, c'est super cool. Et puis on peut aussi, au-delà du fait d'être dans une team, de découvrir d'autres sportifs, d'autres visions du sport, des performances, tout ça. Et puis franchement, ça nous apporte, c'est cool. Trop bien. Nous on est bon. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce moment. Merci à vous. Merci Et les puis, garçons. bon courage pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Let's go.